Galahad dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, la région de Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Amen. Père, nous voulons te bénir pour ta puissante parole. Te remercions, Seigneur, car nos prières ne sont pas vaines et nous savons qu'elles montent plus haut que le plafond de ce local. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir chacun de nos cœurs. Tu vois ceux et celles, Seigneur, qui sont venus affamer ta parole, venus pour entendre un conseil, une direction, Seigneur, venus non pour entendre un homme, mais entendre le Père éternel parler au travers des saintes Écritures. Nous prions maintenant, Seigneur, de révéler ta volonté à chacun de nos cœurs. Merci pour l'exemple de cet homme de Dieu, Élie, Seigneur, qui va aujourd'hui nous enseigner. Que nous puissions comprendre que tu n'abandonnes, tu ne lâches jamais aucun de tes enfants, Seigneur. Tu ne nous laisses pas au gré des flots, Seigneur, mais au contraire, tu as ta main posée sur nous. Tu as ton conseil qui est toujours là, Seigneur. Tu nous protèges. Non seulement tu nous protèges, mais tu nous arraches des dangers. Merci, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, ce soir pour les familles de l'Assemblée. Nous te prions pour spécialement, avec une pensée particulière, pour les mamans, en te demandant, Seigneur, de les garder, de les bénir. Et nous savons la tâche ardue dans le monde dans lequel nous sommes, Seigneur, d'élever des enfants. Tout est contre, Seigneur, l'enseignement biblique, Seigneur, contre les parents. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier les mamans et les papas. Nous te demandons que l'Esprit de gloire vienne nous aider, Seigneur, encore, par des directions, par des miracles, Seigneur, car tu as dit que tu nous conduirais toujours par ton conseil. Nous te le demandons, Père, dans le nom merveilleux, dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Caché au bord du torrent. Amen. Nous avons vu donc dans une première partie comment, évidemment, Élie était venu devant le roi Akab et spécialement avait fait l'annonce, cette parole qu'il avait entendue, parole authentique, véridique de la part du Seigneur. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, donc ces années-ci, seulement à ma parole. Quand je vais parler, la pluie de nouveau va donc tomber. Donc, nous avons vu ce matin cette voix qu'il avait entendue, qui est la voix du Seigneur, qui lui avait dit « Pars d'ici », voyez, pars du lieu où tu te trouves, donc, et d'aller là où le Seigneur le désirerait. Nous allons spécialement donc nous arrêter maintenant spécialement à la promesse qui lui a été faite. La promesse qui lui a été faite. Le Seigneur lui a dit, eh bien, tu vas aller au bord du torrent du Kérit et à cet endroit-là, spécialement, eh bien, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Quelle sorte d'épicerie, donc, évidemment, le Seigneur ne peut pas inventer, voyez, pour, évidemment, ses enfants. Il a, je dirais, 1000 manières, évidemment, dans son sac, si on peut s'exprimer comme cela, donc, pour résoudre beaucoup de problèmes que nous avons. J'aimerais vous dire, cependant, que Dieu n'exige, n'ordonne jamais de nous un pas
en avant dans l'obéissance sans qu'il y ajoute une promesse. Il n'y a jamais, je dirais, un commandement de la part du Seigneur sans que ne soit relié à ce commandement-là une promesse. Dieu va lui dire, donc, pars d'ici, pars de ce lieu, va vers le torrent du Kérit, et là-bas, eh bien, j'ai ordonné, j'ai commandé aux corbeaux, voyez, ce qui veut dire que les oiseaux obéissent donc au Créateur. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, de te nourrir à cet endroit. Et avant qu'Élie ait eu le temps donc de se demander comment il vivrait dans cet endroit totalement désolé, voyez, un endroit qui était plutôt semi-désertique, eh bien, le Seigneur lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent. Un homme ne peut pas vivre sans eau, voyez. On ne peut pas vivre sans eau. On a besoin d'eau. Si vous vivez sans eau pendant une semaine, eh bien, on vous emmène en ambulance à l'hôpital. Vous commencez à vous déshydrater. Vous commencez donc à mal fonctionner. Évidemment, donc, il se passe une série de réactions physiologiques dans votre corps parce que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Mais Dieu avait déjà prévu, puis c'était un temps maintenant de sécheresse terrible, de famine qui avait commencé, eh bien, Dieu dit, j'ai pris soin de toi, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, ton pain, et donc ta nourriture, et ton eau, eh bien, ça va être le torrent du Kérit. Mais imaginez, c'est un torrent qui est alimenté comment? Je ne le sais pas. C'est un temps donc où il y a sécheresse. Et généralement, quand il y a sécheresse qui dure, qui perdure, qui continue, voyez, au travers des mois, des saisons, des années, ce qui arrive, eh bien, c'est que les petits torrents sèchent complètement. Voyez, il n'y a plus rien pour les alimenter. Mais Dieu va commander et dire à Élie, tu boiras de l'eau du torrent. Tout d'abord, il y a une certitude. La certitude, c'est que j'ai ordonné. J'ai ordonné. Dieu ordonne, je dirais, notre soutien. Il ordonne que nous puissions vivre. Si ce n'était pas Dieu, voyez, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous survivre? Voyez, et Dieu ne veut pas que nous survivions. Il veut que nous vivions. Il veut vraiment que nous vivions. Donc, la certitude, j'ai ordonné. Dieu a prévu à l'avance. J'ai ordonné aux corbeaux. Toutes les promesses que Dieu fait sont oui et amen en Jésus-Christ, à cause de Jésus. Toutes les fois que vous voyez dans la Bible l'expression en Jésus-Christ, ça veut dire par Jésus, à cause de Jésus, toujours à cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Et nous avons donc la réalisation des promesses de Dieu par le Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Voyez, il n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il n'a commis aucun péché. Il n'a pas besoin de se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme. Voyez, donc il ne peut pas non plus, nous dit la Bible, mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dans Tite, premier chapitre, il est dit, le Dieu qui ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Nous mentons. Vous mentez, voyez, mais Dieu ne ment pas. Nous sommes fils de colère, nous sommes avec une nature pécheresse, voyez, mais Dieu ne ment pas. Évidemment, j'espère que vous avez arrêté de mentir, voyez, mais je parle ici de notre nature, évidemment, donc charnelle, voyez, eh bien, Dieu, lui, n'a pas une nature charnelle, Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas non plus se repentir de péché qu'il aurait commis d'erreurs ou de bévues qu'il aurait donc faites. Non, Dieu n'est pas un homme. Donc, pour Élie, il y a une certitude. Il s'appuyait sur quoi? La parole de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre appui ici-bas sur terre que ce que Dieu déclare.
Et nous devons, selon les besoins de nos vies, selon les étapes de nos vies, eh bien, aller dans ce livre, y trouver des promesses particulières pour nos temps. Et le temps d'un chrétien peut être différent de celui d'un autre, ainsi de suite. Mais il faut pour nous aller puiser des promesses donc du Seigneur. Donc, certitude, parfaite suffisance, Dieu lui dit qu'il aura la nourriture et qu'il aura le breuvage. Ça veut dire tout ce qui résume tout le nécessaire pour la subsistance de son serviteur. Hein, on voit que, par exemple, Agur, qui est un homme de Dieu, dans le livre des Proverbes, a fait une prière. Il a demandé 2 choses au Seigneur. Au chapitre 30, verset 7, il va dire « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. » C'est intéressant de voir quelle sorte de choses cet homme a demandé, donc, avant qu'il ne meure. Je te demande 2 choses. Donc, la première, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Voyez, première chose, Seigneur, je veux dire la vérité. Je veux marcher dans la vérité. Éloigne de moi, donc, la fausseté et la parole mensongère. Hein. Et ensuite, deuxième chose, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Voyez? Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc, quelle sagesse, voyez? Aujourd'hui, on apprend à toutes sortes de chrétiens au travers des faux prophètes qu'ils vont devenir riches, tout ça. Et si vous n'êtes pas riche, eh bien vous êtes sous la malédiction, blablabla. Bla, 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 voyez, complètement faux, voyez. Allez dire cela, voyez, à des chrétiens qui sont hindous aux Indes, hein, ou aux peuplades, je dirais, d'Afrique, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et tout ce qu'ils ont sur eux, c'est une chemise, voyez, et une belle dentition blanche au travers d'une peau noire, voyez. C'est tout ce qu'ils ont. Mais ils ont la foi en Dieu. Et quelqu'un arrive en leur prêchant qu'ils vont devenir riches, voyez, qu'ils vont devenir millionnaires. Et s'ils ne sont pas riches, eh bien c'est qu'ils sont sous la malédiction de Dieu. Quel mensonge, voyez. Et par rapport à ce passage dans Proverbe 30, eh bien là c'est une sagesse. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Et en réalité, les gens les plus heureux, d'une certaine manière sur terre, ce sont cette catégorie de personnes qui sont ni pauvres, ni riches, mais qui ont toujours cette dépendance de Dieu. On dépend continuellement. Et Dieu ne veut pas qu'on soit indépendant. Le désir de l'homme, c'est d'arriver un jour à être indépendant. J'ai plus besoin, voyez, et je ne m'appuie plus sur Dieu, je m'appuie sur mon compte en banque. Voyez? Quel danger! Quel danger! Voyez, c'est là la perte de foi. Donc, première chose, pas de mensonge dans ma bouche. Deuxième chose, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est une nécessité, mon pain de chaque jour. Voyez? Et on connaît quand Jésus a dit, quand vous priez, eh bien, dites, Père, donne-nous notre pain quotidien chaque jour. Chaque jour, voyez? Et c'est une prière que nous devons faire. Et je pense que c'est un pain qui n'est pas uniquement, je dirais, fait avec la farine, voyez, mais aussi le pain de l'âme. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi ma nourriture pour mon âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole. Nous vivons de paroles qui sortent. Des paroles qui sortent d'où? De quel endroit? De la bouche de Dieu. Amen. Et quand nous avons ce livre, nous lisons Dieu. Il faut lire correctement Dieu. Voyez? Et cette parole est aussi belle que le jour où Dieu l'a déclarée, où pour la première fois, elle est sortie de sa bouche. Dieu est parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc il dit, eh bien, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de Dieu. J'ai tellement que Dieu... On envoie ça aux poubelles. Voyez? On n'a plus besoin de Dieu. Et c'est ce que cette génération déclare. Voyez? Et Jésus a dit qu'il sera difficile aux riches, voyez, d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se confient dans leur richesse. Ils s'appuient, voyez, sur leur compte en banque et sur leur billet de banque. Voyez? Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou de l'autre côté, que dans la pauvreté, je ne dérobe. Je ne me mette à voler, voyez, hein? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu, à cause
d'une pauvreté donc totalement extrême. Donc, voyez la balance, voyez l'équilibre que Dieu, évidemment, veut que nous puissions avoir. Eh bien, Dieu a dit à son serviteur Élie, tu ne manqueras de rien, tu auras le pain qui t'est nécessaire. Et le pain qui allait lui être nécessaire allait lui être fourni par la voie des airs, voyez, pas par Air France ou par Air Canada, voyez, mais par des corbeaux, voyez. Voyez, les corbeaux allaient apporter dans leur bec spécialement la nourriture donc du serviteur de Dieu. Et parfois, Dieu peut se servir de corbeaux pour nous, alléluia, spécialement. Ça veut dire, c'est pas très beau, un corbeau, c'est pas très joli, et le son non plus qui sort de, je ne sais pas exactement, vous voyez, le corbeau, ouais, croin, vous voyez, on les voit, ils sont tout noirs, vous voyez, au moins d'autres oiseaux, ils ont des petites taches blanches, mais le corbeau est complètement noir, vous voyez, et ils mangent spécialement des poubelles, et sur le bord de nos autoroutes au Canada, au bord de la transcanadienne, on les voit régulièrement en train de manger la charogne, de s'envoler avec des morceaux de viscères ou de toutes sortes de microbes. Eh bien, c'est cela. Il ne fallait pas que Élie ait peur des microbes. Voyez? Parce que les corbeaux allaient lui apporter sa nourriture. C'est Dieu qui avait déclaré cela. On va lire un autre passage dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, voyez. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est clair? Est-ce que vous êtes venu avec quelque chose quand vous êtes arrivé ici-bas sur la terre? Vous êtes venu avec quoi? Voyez? Avec un petit point qui était peut-être fermé, voyez. Mais quand nous allons quitter la terre, on va quitter avec les poings ouverts. On part avec rien du tout. On est arrivé avec rien et on repart avec rien du tout. Tout ce que nous allons emmener, nous les chrétiens, c'est ce que nous avons fait pour Jésus. C'est tout, voyez. Donc, évidemment, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident, c'est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Les rois de l'Ancien Testament, les pharaons, dans leur tombe, eh bien, ils mettaient toutes sortes d'or, ils mettaient toutes sortes de bricoles, parce qu'ils pensaient que ça allait les aider dans l'au-delà, ainsi de suite. Il y avait même des barques, vous voyez, pour supposément traverser toutes sortes de choses. Et les gens leur apportaient même des plats pour manger de la nourriture, après même sur les tombes, c'est toutes sortes de folies, vous voyez, évidemment. Nous savons évidemment qu'on ne peut rien apporter. Il y avait un homme qui avait même fait descendre sa Cadillac. Le jour où il est mort, alors là, il était dans la Cadillac, mort, le cadavre, et on a descendu la Cadillac, vous voyez, un richissime Américain, vous voyez, qui voulait donc qu'on l'enterre avec sa Cadillac. Il voulait emporter avec lui, donc, un petit peu donc, de ses biens. Évidemment, on le sait, nous, que ça ne sert à rien. Et ici, il est dit, si donc, verset 8, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça veut dire les éléments de base, évidemment, donc, de la vie, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voyez, c'est là le problème. Ceux qui veulent, qui ont une volonté d'enrichissement, ils cherchent cela. Nous savons qu'il y a des chrétiens qui sont riches, il n'y a pas de problème, voyez. Mais c'est ceux qui veulent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup et plus, voyez. Vous connaissez le cri d'un riche? Le cri d'un riche, c'est simple. Encore, un petit peu plus. Je serais heureux s'il y avait juste un peu plus. Quand ils ont un peu plus, pas tout à fait. Ça serait bien un peu plus, voyez. Et ainsi de suite, toujours un peu plus, voyez. Ceux qui veulent, voyez, s'enrichir, tombent. Donc ça tombe dans quoi? Dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et plus que ça, la perdition. Raison pour laquelle Dieu a prévu un bon petit moyen pour nous aider, voyez, à nous extirper notre, je dirais, attachement, c'est la dîme. La dîme est un bon moyen. 10% de ce que tu gagnes, a dit le Seigneur. Voyez, toi, tu peux garder 90%. C'est moi qui vais t'aider à le gagner, mais tu vas m'en donner 10%. Voyez, quand les gens arrivent, spécialement des religions, alors qu'ils ont donné, vous voyez, des petits tocs dans les choses, et ils arrivent dans l'église,
10%. Mais c'est des voleurs. Mais ils sont terribles, voyez. Les païens, voyez, sont tellement attachés à l'argent, voyez, que pour eux, c'est impossible de donner de 10% du salaire au Seigneur. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande. Et Dieu va dire, même dans Malachie, vous me volez. Et les gens vont dire, Seigneur, on n'est pas des voleurs. Oui, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Et Dieu va dire, apportez à la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Donc Dieu a prévu des bénédictions en abondance. Voyez, cet accident n'arrivera pas. La voiture va toffer 4-5 ans de plus. Voyez, les enfants ne seront pas trop malades. Il va y avoir toutes sortes de choses. Voyez, il faut voir Dieu, voyez, au travers donc de nos vies personnelles. Voyez, c'est de voir cela. Et ici, nous voyons donc ce passage. Il dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, un piège, imaginez. Beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent, voyez, est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voyez, donc ce n'est pas l'argent qui est une racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Posséder de l'argent n'est pas un péché, mais être possédé par l'argent en est un. Amen. Amen. Donc la promesse a été faite à Élie que Dieu pourvoirait à ses besoins. La promesse a été conditionnelle. Condition. Quelle est la condition? Toute promesse de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, a une promesse qui est attachée, à une condition, qui est attachée à la promesse. Quelle est cette promesse ici? Eh bien, de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et c'est pas fini. Là, à cet endroit-là, au torrent du Kérit. Dieu ne nourrit pas n'importe où. Il faut que nous soyons à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Voyez. Dieu va donner le commandement au corbeau. Allez porter la nourriture à Élie au torrent du Kérit. Voyez. Dieu ne dit pas au corbeau, allez porter la nourriture à Élie. Non. Là, à cet endroit que je lui ai désigné. Et il faut être là. Le mot le plus important ici dans ce passage, dans le texte, c'est là. À cet endroit-là. Si tu veux recevoir cette nourriture, si tu veux recevoir cette eau indispensable qui va te rafraîchir et te désaltérer et te faire vivre, c'est là qu'il faut aller. À cet endroit-là qu'il faut aller. Pas mon propre choix, parce que je veux, pas où je veux. Non, c'est là où Dieu a désigné que tu recevrais ta nourriture. Et moi, d'une certaine manière, je suis votre corbeau. Il n'y a pas de bec, voyez. Mais je suis le corbeau et je vous apporte la nourriture là, à cet endroit où Dieu a désigné que nous pourrions nous rafraîchir et nous nourrir. N'oubliez jamais qu'avant toute chose, la parole de Dieu est spirituelle. Elle est spirituelle. Amen. C'est là, va dire Dieu, que tu jouiras de ta bénédiction. C'est là seulement que je pourvoirai à tous tes besoins. Amen. Gloire au Seigneur. De te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? Amen. Êtes-vous là dans le lieu de sa volonté pour vous? Gloire au Seigneur. Et Élie était bien décidé, cet homme de Dieu, bien décidé à se rendre dans le lieu indiqué par Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger, voyez, je ne manquerai de rien, il me dirige, il me conduit, amen, vers de verts pâturages. Et alors que d'autres vont sécher, voyez, dans des pâturages qu'eux ont choisis, eh bien, vous allez vivre, être rafraîchis, bénis, remplis, costauds dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, parce que c'est là que Dieu a décidé que vous puissiez prendre votre nourriture. Alléluia! Il est dit que les lionceaux éprouvent la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel, à ces gens-là, il ne manque rien.
il ne manque rien. Psaume 34. Jésus, à une certaine occasion, a fait venir ses disciples et il leur a dit, après les avoir envoyés donc en mission à certains endroits, il leur a posé la question, quand je vous ai envoyé sans bourse, voyez, sans argent, voyez, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit, non, Seigneur, de rien. De rien. Nous n'avons manqué de rien. Amen. Question, as-tu manqué de quelque chose depuis que tu sers le Seigneur? Moi, je peux dire, après 40 ans, je n'ai manqué de rien. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Oui, il y a eu les hauts, il y a eu les bas, il y a des temps plus durs, mais je n'ai manqué de rien. J'ai toujours eu mon nécessaire. C'est merveilleux. Amen. Que Dieu soit glorifié, et bien plus que le nécessaire. Elle me dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous, notre rôle, c'est d'obéir au Seigneur. Tu demandes mes dîmes et mes offrandes, Seigneur, pas de problème. Je ne sais pas comment je vais payer le reste, mais moi, je t'ai obéi. Moi, je t'ai obéi et tu vas t'occuper du reste. Voyez? Et j'arrive avec confiance dans le Seigneur et à chaque fois, je suis étonné. Provision du Seigneur. Dieu est un Dieu de miracles, voyez. Ne me demandez pas comment, mais il faut être là où les corbeaux apportent le pain et la viande et le torrent est à côté pour se désaltérer. Amen. Gloire au Seigneur. Je me rappelle toujours, il y avait dans ma première église, au lac Mégantic, il y avait un monsieur qui était assis dans les bancs et dès qu'il y avait la louange, cet homme se mettait à pleurer à chaque réunion. Vous voyez? C'était un homme simple qui savait à peine lire, mais alors qu'il était dans sa maison, sur les collines, un peu en dehors, à l'extérieur de lac Mégantic, alors qu'il était au début de sa vie chrétienne, il avait accepté le Seigneur, donné sa vie à Dieu, dans un milieu catholique où à l'époque, les curés, vous voyez, québécois entraient dans les maisons, envoyaient la police pour enlever la Bible. Quand quelqu'un lisait la Bible, le curé téléphonait à la police et allait demander d'aller donc enlever la Bible de cette maison-là. Dans un temps semblable, cet homme avait accepté le Seigneur, donné sa vie à Jésus-Christ. Il ne savait pas où aller, à quel endroit. Il a raconté comment une nuit, une sorte de vision, je ne sais pas comment, le Seigneur lui a fait marcher sur le lac de Mégantic, ouais, sur l'eau, et il l'a pris dans ses bras, et il l'a amené dans la rue où j'étais pasteur, ça s'appelait la rue Wolfe, voyez, à l'époque, et devant, voyez, l'église, alors qu'il l'avait comme un bébé dans ses bras, le Seigneur lui a dit, c'est ici que tu vas venir m'adorer. C'est ici, là, que tu vas venir me chercher. Quand cet homme parlait, il racontait toujours ce témoignage-là, souvent, en pleurant. Un homme, vraiment, aujourd'hui, il est avec le Seigneur, le Seigneur est avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un lieu pour chacun d'entre nous. Il a un lieu pour que nous puissions venir l'adorer, que nous puissions venir donc le chercher et nous prosterner en sa présence. Élie pourra dire plus tard, après cette expérience du Kérite, voyez, où les corbeaux sont venus le matin, le soir, avec régularité, voyez, lui apporter sa nourriture. Plus tard, et c'est là qu'il a pris cette expérience-là, il a pu dire à une femme, la farine ne diminuera pas dans le caisson et l'huile ne diminuera pas dans le vase. Comment pouvait-il dire cela? Parce qu'il avait déjà vécu une expérience avant avec le Seigneur, où il voyait arriver les oiseaux le matin avec dans le bec le pain et la viande, et le soir, de nouveau, 2 fois par jour, voyez, repas du prophète, équilibré, total, vitaminé, tout ce que vous voulez, voyez, puisqu'il a survécu pendant des années, le Seigneur amenait, il commandait, Dieu commandait à ses corbeaux pour nourrir un seul homme. Amen. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, l'obéissance dont Élie a fait preuve, eh bien, est très, très flagrante, très importante. Voyez, nous lisons, car le commandement du Seigneur, au verset 3, le Seigneur va lui dire, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérite, qui est en face du Jourdain. Voyez, pars d'ici.
qu'est-ce que Élie a fait? Eh bien, au verset 5, il est dit, il partit. Et il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu lui demande une chose et il obéit à cette chose-là. Oui, il partit et il fit. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ce sont ceux qui font. Le verbe faire est très important. Ceux qui font la volonté de mon Père qui entreront donc dans le ciel. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Nous l'avons chanté ce soir. Amen. Et cantique plusieurs ce soir, allez vraiment en direction du message. Alléluia. Et je suis convaincu que le Seigneur a un message pour plusieurs ce soir. Alléluia. Écoutez bien ce que Dieu est en train de nous déclarer. Il n'y a rien qui n'est plus précieux au Seigneur que notre obéissance et que notre amour pour lui. Dieu ne veut pas spécialement prendre plaisir au sacrifice, il prend plaisir plus à l'obéissance. Que nous lui obéissions. Si vous m'aimez, obéissez-moi. Gardez mes commandements. Voyez, gardez mes commandements. Nous n'aimons pas recevoir des commandements, recevoir des ordres. C'est une génération rebelle au plus haut point. Et pourtant, Jésus, dans le Nouveau Testament, nous donne des ordres. Voyez, vous relirez les évangiles, vous lisez les épîtres, vous allez voir que le Seigneur commande certaines choses. Voyez, s'éloigner du mal, s'éloigner du péché, aimer les frères, aimer les sœurs, aimer l'Église, ainsi de suite, toutes sortes de choses, voyez, qu'il nous demande. Si vous m'aimez, alors cet amour va se démontrer par des actions. C'est le verbe faire qui est très important. Et il est dit qu'il a fait, il fit selon, évidemment, la parole de l'Éternel. Alléluia. On sait que Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Voyez? Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Gloire au Seigneur. Moi j'aime le Seigneur et je vais vous paître. Amen. Je vais vous nourrir. Et c'est une joie. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'en regardant d'autres métiers, j'aurais pu faire toutes sortes de choses dans le monde. J'étais un intendant de marine. Ensuite, j'étais un intendant d'un grand hôtel touristique. Vous voyez, j'aurais pu avoir une carrière. Mais quand maintenant je regarde, je préfère nourrir, évidemment, donc le peuple de Dieu que de nourrir des gens à table, tout ça, dans un restaurant ou des marins sur un bateau. Vous voyez, c'est bien plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes des âmes immortelles. Et on travaille pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Et de la terre, vous allez passer dans l'éternité. Et je veux bien croire, bien nourri, rempli de la parole de Dieu pour résister évidemment donc aux tentations de ce monde, aux démons et à Satan. Son obéissance a été active. Il s'en alla. Il s'en alla. Ouais, il est parti. Ouais, il a obéi. Il n'a pas seulement tiré des plans à ce sujet-là en disant « Mais oui, peut-être que je pourrais faire ça. » Non, non. Dieu lui a dit quelque chose. Kérit, direction est, go east, voyez. Alors, il est allé dans la direction donc de l'est. Amen. Il est allé au bord du torrent du Kérit, gloire au Seigneur. Il s'est mis en route, comme le fils prodigue. Il n'a pas dit, je suis avec des porches, au milieu d'une porcherie, je suis au milieu des cochons, voyez, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il s'est levé et il est sorti de ce milieu de pourriture, de saleté, d'odeur nauséabonde pour aller donc dans la maison du Père. Amen. Et Élie, quand il a entendu la voix du Seigneur, eh bien, il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Amen. Et ça a été instantané. Il a accompli parfaitement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, certains ont peur de la volonté du Seigneur. Voyez, au début de ma vie chrétienne, parfois je me disais, mais Seigneur, si tu me demandes ceci, je ne sais pas, demande-moi pas trop. Peut-être ça va être terrible, tout ça, tu vas me demander des affaires. On ne sait pas trop. Mais n'oubliez jamais, c'est qu'au travers de la vie chrétienne, on apprend une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est la plus belle chose. Amen. C'est le top des tops. Alors, c'est la cerise sur le sundae. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne, elle est toujours agréable, elle est toujours parfaite. Est-ce que nous voulons quelque chose de mieux que ça? Il n'y a rien de mieux que cela. Voyez? Quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est parfait. Et quand Dieu m'a appelé à prêcher la parole de Dieu dans le ministère, c'est la plus belle chose. Alors, c'est la plus belle chose. Je suis content de servir le Seigneur. Je suis content d'être pasteur. Je suis content d'être missionnaire. Je suis content d'enseigner la parole du Seigneur. C'est une joie merveilleuse, alors, donc, d'avoir été appelé à servir notre Sauveur de cette façon-là. Donc, l'obéissance d'Élie a été complète selon la parole de l'Éternel. Il a obéi selon la parole de l'Éternel. Donc, il a soumis sa vie à la parole du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voyez. Donc, il a obéi. Et ça a été incontesté, pas la moindre question.
Il n'a pas posé de questions, voyez. Il n'a pas dit, ben, Seigneur, comment les corbeaux peuvent-ils vraiment? J'ai jamais entendu une chose semblable. Tu me dis que les corbeaux vont me nourrir. C'est nouveau, cette chose-là. Non? Je pense que tu te trompes, Seigneur. Ça n'est jamais arrivé, tout ça. Hein? Les corbeaux veulent m'apporter à manger, tout ça. Hein? Mais Seigneur, est-ce qu'il y aura encore de l'eau dans le torrent, dans ce temps de famine, de sécheresse, où le soleil va darder ses rayons pendant des mois et des mois? Mon petit torrent peut-être va sécher, Seigneur, tout ça. Est-ce que tu t'es pas trompé de torrent? Peut-être que c'est un autre, ainsi de suite. Voyez? Non, hein, pas du tout. Hein? Seigneur, tu me dis qu'il va y avoir le corbeau va me nourrir, mais est-ce que tu vas envoyer le ketchup et puis est-ce que tu vas envoyer la moutarde, tout ça? Tu me dis pas s'il va y avoir assaisonnement, ainsi de suite. Hein? Dieu va s'occuper donc de tout ça. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé de questions. C'est merveilleux. Rappelez-vous Moïse, quand Dieu l'a appelé, hein? Mais Seigneur, comment ça se fera, tout ça? Puis j'ai pas la parole facile, puis tout ça, puis je pourrais pas. Voyez, hein? Et on sait comment il y a eu une contestation avec le Seigneur. Mais pas ici, avec Élie, voyez. Quand Dieu a appelé Gédéon, oui Seigneur, je veux bien aller, tu me dis, mais où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? On vit une génération, il n'y a aucun miracle, tout ça. Et il a contesté lui aussi avec donc le Seigneur, mais pas Élie. Alors il y a pas Élie. Élie ne pose aucune question, il s'en va. Donc Dieu lui dit que les corbeaux vont le nourrir et il le croit simplement. Amen. On se rappelle Marie qui a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y avait plus de vin à Cana, voyez, et voilà que le Seigneur, évidemment, a changé l'eau en vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et le Saint-Esprit, c'est lui notre guide, voyez. Quand Saul de Tarse est tombé, par terre, spécialement sur le chemin de Damas, hein, et que le Seigneur lui a parlé, Seigneur, maintenant, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville, on te dira ce que tu devras faire. Amen. Philippe arrive vers Jésus. Hein, il y a des milliers de personnes qui sont assises dans l'herbe. Hein, Jésus, asseyez-vous, on va prendre notre repas ensemble, tout ça. Allez regarder les gars s'il y a des gens qui ont quelques morceaux de pain pour nous nourrir, tout ça. Ils reviennent, c'est-à-dire on a trouvé, tout ça, dit, ça n'a aucun sens, tout ça. Hein, on est en plein c'est désertique, il n'y a pas de boulangerie dans le coin, tout ça. On ne pourra pas nourrir ces milliers de personnes qui sont venues donc entendre ta merveilleuse prédication. On a trouvé juste quelques pains puis un petit poisson. Il y a un gars qui avait amené son lunch par hasard, tout ça. C'est tout ce qu'on a trouvé, tout ça. Hein, donc, Seigneur, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Voyez, qu'est-ce que cela? Seigneur, on a juste ça pour tant de besoins, voyez. Il y a autant de besoins que de milliers de personnes qui sont assises à tes pieds, tout ça. Je dis, allez-y, commence à distribuer. Hein? Seigneur, qu'est-ce que tu viens de dire? Commence à distribuer, voyez, le repas commence. Hein? Mais non, on a juste distribué. Ils ont distribué. Il y en avait tout le temps. Il y en avait tout le temps. Voyez, me demandez pas comment ça se faisait, voyez, mais ça marchait. C'est ça, un miracle. C'est inexplicable. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Quand il y a des besoins, s'il y a fidélité, s'il y a obéissance à ce qu'il demande, alors le miracle va s'accomplir. Les corbeaux vont arriver, gloire au Seigneur. Attendez-vous. Alors il y a aux corbeaux, ils s'en viennent, gloire au Seigneur. Il y a des corbeaux qui viennent avec le bec rempli. Alors, il y a pour la nourriture, alors, il y a pour la provision, gloire au Seigneur, et que Dieu en soit glorifié. Amen. On se rappelle les femmes. Jésus a été enterré. Elles l'ont vu crucifié. Elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps, voyez, et il faut que le dimanche matin, elles aillent porter des aromates donc au cimetière. Elles ont juste un problème. Qui nous roulera la pierre? Et la pierre, à cette époque-là, donc devant les tombeaux, c'est une immense pierre, vous voyez, qui est très large, qui est dans une sorte de fente, vous voyez, qui est creusée, donc devant l'entrée du tombeau, et il faut la rouler. Et ça, c'est des tonnes, vous voyez. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Voyez? Est-ce que vous avez une pierre? Est-ce que vous avez une situation tombeau? Est-ce que vous avez une situation cimetière? Voyez? Et il y a une pierre qui est devant. Qui va nous rouler la pierre? On n'a pas la force, Seigneur. On n'a pas, nous, hein, on ne sait pas comment faire tout ça. Mais elles sont allées avec les aromates. Et quand elles sont arrivées, hein, la pierre avait été roulée. Le chemin avait été fait.
Voyez? Et vous savez la suite donc de l'histoire. Avec le Seigneur, quand on obéit, on se rend compte qu'il aplanit. Amen. Il aplanit. Fais confiance au Seigneur. Il va aplanir tes sentiers. Nous voulons, avant de partir, nous voulons la solution. Oui, mais comment? Non, laisse faire. Laisse faire. Vas-y. Vas-y. Seigneur, étant en chemin, ils furent guéris. Allez vous montrer au sacrificateur. Oui, mais on est des lépreux. On est rempli de bobos, tout ça, puis ça pue, tout ça. Puis on est lépreux, ça fait des années. Allez vous montrer au sacrificateur. Voyez? Ça veut dire, allez passer votre certificat de santé à l'hôpital. Voyez? Comme quoi vous êtes guéri. Allez-y. Mais ça n'a pas de sens, Seigneur. Non, on est malade. Voyez? Non. Allez-y. Ils sont allés. Et pendant qu'ils y allaient, hey, toi, hey, ben oui, moi aussi, on est tous guéris. Ça n'a pas de sens. Voyez? Chers amis, c'est pendant qu'on y va. C'est pendant qu'on fait le travail. Pendant qu'on obéit au Seigneur, qui se réalisent des choses merveilleuses. Amen. Gloire au Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Tu vas avoir un enfant Marie sans qu'aucun homme ne te touche. Comment cela se fera-t-il? Comment une telle chose peut arriver? Je vais être un sujet de moquerie. Tout le monde va rire de moi. Ouais. L'ange Gabriel le dit, car rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a aucune impossibilité. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous obéissez à sa parole? Est-ce que vous voulez obéir à sa parole? Amen. Est-ce qu'il y a un point dans votre vie où règne la désobéissance? Est-ce qu'il y a ce point qui est un empêchement? Voyez, avoir le miracle de résurrection. Cette pierre qui est là comme roulée, qui ferme donc l'entrée du miracle. Hein? Est-ce qu'il y a un point dans votre vie où règne la désobéissance? Élie a obéi à l'Éternel et la promesse s'est accomplie. Tout de suite, aussitôt. Voyez? Voyez, les corbeaux sont arrivés. Alors, regarde, pouf, peut-être sont allés prendre sur le marché, voyez, et peut-être là-bas, quelque part dans le village, hein, il y a un bonhomme qui a couru. Hé, sale corbeau, tu m'as volé un morceau de viande. Ça, voyez, c'est Dieu qui est commandé, voyez. Amen. Il a porté, alors, le morceau de viande directement, donc, à Élie. Amen. Ainsi que son père. Toc, toc. Voyez. Imaginez, si c'est arrivé une fois. Mais merci Seigneur, tu m'as évité que je meure. J'aurais pu mourir de faim, littéralement, et la famine est partout. Voyez, tu m'amènes de la belle viande, tout ça. Merci Seigneur, pour le bon pain que tu me donnes. En plus, il est frais. Où est-ce qu'il a pris ce corbeau? Je ne sais pas. Voyez. Hein? Et ensuite, allez hop, on va au torrent, la belle eau limpide, tout ça. Et là, Élie était nourri. Une fois, c'est un miracle. Mais voilà que ça arrive, ça c'était le matin, voyez, à 7-8 heures le matin, au petit déjeuner, toc, le soir, avant que le soleil se couche, vers 5 heures, 17 heures, voyez, 18 heures, je ne sais pas, toc, de nouveau, un autre corbeau arrive, toc, encore. Mais merci Seigneur, c'est merveilleux, voyez. Et le lendemain, et le surlendemain, 2 fois par jour, en roi, vas-y, voyez, c'était la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Le même Dieu qui a été fidèle pour toi dans le passé sera le Dieu qui est fidèle aujourd'hui et qui le sera demain. Notre Dieu ne faillit jamais. C'est un Dieu régulier. Amen. Il est régulier, pour nous aider. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ce que le monde craint. Le monde a peur. Est-ce que je ne veux pas travailler? Est-ce que je vais pouvoir avoir un salaire? Ne craignez pas ça. Ça, c'est les païens, Jésus a dit, qui s'inquiètent. Vous voyez? Nous ne sommes pas des païens. Un jour, il y avait 2 corbeaux qui parlaient sur leurs branches et qui regardaient en bas. Ils ont dit, hey, as-tu vu les hommes? Ils vont d'un côté et de l'autre, ils s'inquiètent d'un côté et de l'autre. Il dit, nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On a un Père Céleste qui s'occupe de nous. On a un Père Céleste qui s'occupe de nous. Est-ce que nous avons un Père Céleste qui s'occupe de nous? Les corbeaux, ils ne sont pas là sur leur branche en train d'attendre. Voyez? Mais regardez-les le matin. On les regarde avec mon épouse, matin au déjeuner, regardez les petits vers, ils aiment ça, c'est tac, 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 voyez, les corbeaux du printemps, ainsi de suite, voyez. C'est Dieu qui les nourrit. C'est écrit dans la Bible, dans le psaume 145, 140. Voyez, Dieu, donc, nourrit les corbeaux. Et les corbeaux peuvent nourrir les hommes. Amen. Et ils l'ont fait donc pour Élie. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Heureuse celle qui a cru. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Merci Seigneur. Dieu est souverain, il contrôle toute la nature. Amen. Il est un Dieu bien plus grand que vous ne le pensez. Il est plus grand que je ne le pense. Alors, il est puissant. Amen. La petite boule de terre, il la tient dans le creux de sa main. Peut-être il peut jouer presque aux billes, vous voyez, avec la planète Terre. C'est pas grand pour lui. Un petit 40 000 km de tour, tout ça, hein? C'est pas énorme. Notre Dieu est plus grand que la création. Il est un Dieu merveilleux. Un jour, nous le verrons. Cette provision eh bien, dont il a joui eh bien, a été une source amen, de ravitaillement qui venait non pas uniquement des corbeaux, mais de Dieu lui-même. J'ai ordonné. J'ai ordonné. L'ordre vient du Seigneur. Amen. C'est Dieu qui ordonne. Gloire au Seigneur. Et c'est un pur miracle que ce torrent est encore de l'eau potable. Un pur miracle que les corbeaux deviennent les livreurs, pas de pizza, mais livreurs de la nourriture de l'homme de Dieu pour apporter régulièrement donc le repas aux serviteurs du Seigneur. Régularité de l'approvisionnement, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Amen. La variété du menu. Hein? Variété du menu. Gloire au Seigneur. Pain et viande. Voyez, il aurait pu être au pain et à l'eau, voyez, pain sec et à l'eau. Non, mais viande, voyez. Donc, variété dans le menu. Gloire au Seigneur, Dieu connaît. Hein, et il a promis donc de pouvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Merci Seigneur. Il peut parfois, le Seigneur, nous bénir par des petites friandises, par des petits superflus. Mais, on n'attendait pas ça. Merci Seigneur. Je n'en ai même pas besoin. Mais tu me le donnes dans ta grâce. Voyez, l'extravagance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu extravagant. Dans ce printemps, il va sur les montagnes du Canada, voyez, il va naître et fleurir des milliards de fleurs que des personnes ne verront. Elles vont éclore, être belles sous le soleil de Dieu, et ensuite, elles vont faner. Notre Dieu est un Dieu d'extravagance, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Et il nous donne parfois des petits superflus. Amen. Pour nous bénir. Et nous on dit merci papa. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il pourvoira tous vos besoins. Amen. Et ce Dieu est encore notre Dieu aujourd'hui. Et il peut encore utiliser donc les corbeaux ou tout autre instrument, évidemment, pour pourvoir aux besoins de ses serviteurs. Il ne fera jamais défaut à ceux qui se confient en lui. Amen. Mais il faut être dans le lieu précis où lui l'a voulu. Il faut être dans le centre de sa volonté. Et si on sort de sa volonté, c'est la misère, ça ne marche pas, même si vous faites beaucoup d'efforts, bien rien, parce que vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Il faut être à l'endroit où Dieu a décidé, donc, pour nous. Maintenant, l'épreuve, après un certain temps, c'était merveilleux. Vous voyez, il mangeait, il buvait au torrent, tout ça, ça allait bien. Et il est dit au verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Un matin, il se lève, il va vers le torrent, oh! Il n'entend plus, vous voyez, le son, le beau petit son, vous voyez, de l'eau qui coule dans ce petit torrent. Plus rien. Ah ben tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Seigneur, tu m'as dit que de venir là, ça fait un bout de temps que je suis là, mais maintenant, il n'y a plus rien dans le torrent. Le petit torrent est à sec, vous voyez. Pourquoi il est dit? Parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Quand le plan de Dieu est accompli, quand le plan de Dieu est réalisé, quand ce que Dieu voulait s'achève, le torrent a séché. Mais Dieu reste encore. Dieu est encore là. Votre torrent s'est-il asséché? Votre santé a-t-elle sombré? Votre argent a bien diminué? Vos bien-aimés, peut-être certains ont été enlevés. Voyez, pourquoi tout cela arrive? Certains vont dire, mais Dieu ne se soucie plus de moi. Est-ce que Dieu se soucie de moi? Non. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Hébreux 13, verset 5. Ouais. C'est la promesse de Dieu. Notre torrent peut se dessécher, mais Dieu ne nous abandonne pas. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui est en train de se préparer. Il y a autre chose qui est en train de venir. Dieu veut nous conduire plus loin. Dieu veut que nous quittions notre petit confort. Voyez, auparavant, son confort était pas très loin du palais royal d'Akab, tout ça, est allé dire la parole. Dieu dit, pars d'ici. Va-t'en au Kérite. Il arrive au Kérite, les oiseaux, tata, la nourriture, c'est parfait. Au bout de certain temps, plus rien. Kérite, plus d'eau. Oh, ça veut dire quoi? Dieu a autre chose. Dieu a autre chose. Il demande d'aller encore plus loin.
Dieu a un plan bien défini et il agit dans notre vie selon son programme. Pas notre programme, mais selon son programme. Amen. Dieu veut produire en nous aussi de la sympathie pour les autres. Et Dieu voulait que Élie ressente la souffrance des autres. La souffrance de ceux qui vivaient cette famine, qui vivaient cette sécheresse, voyez. Parce que Dieu a encore été miséricorde. Malgré qu'il était en train de les châtier, Dieu était encore miséricorde. Le peuple autour de lui était en train de mourir de faim, voyez. Évidemment, donc, on voit que nous devons, nous personnellement, nous apprendre à nous confier en lui. Il nous console. Pourquoi? Pour que nous puissions consoler. Il nous bénit pour que nous puissions bénir les autres à l'extérieur. Amen. Et le Seigneur, eh bien, lui a dit, maintenant, ton torrent est à sec, lève-toi, va plus loin, à Sarepta, monte au nord-ouest, spécialement, qui appartient à Sidon, et tu vas demeurer là. Encore le mot là, voyez. Donc, j'ai ordonné à cet endroit là-bas, à une femme veuve, de te nourrir. Voyez. Là, c'était autre chose, c'était différent, voyez. Et quand elle est arrivée là-bas, bien, la femme était en train de prendre un dernier petit repas. Elle a dit, bien, moi, je fais ce repas, puis ensuite, je vais mourir, il n'y a plus rien. Ouais. Et lui, il a dit, bien, prépare-moi le repas pour moi. Pour moi. Hein? Mais non, c'est pas pour toi, c'est pour moi et mon fils. On va mourir, c'est le dernier repas. Ouais. Prépare ça pour moi. Elle a cru. De toute façon, un repas après, je veux mourir maintenant, tout ça. Elle a fait le repas pour Élie, qui représentait Dieu, Dieu en premier, et elle a eu donc de la nourriture, de la farine, qui n'est jamais diminuée, l'huile, elle en versait, elle faisait des gâteaux, elle faisait du pain, et sa provision était toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu était avec l'homme de Dieu. Amen. Je dirais spécialement que nous devons donc suivre cet exemple-là pour que Dieu aussi puisse pourvoir à tous nos besoins. Une confiance totale dans le Seigneur. Confiance totale dans le Seigneur. Dieu veut nous conduire plus loin. Amen. Il veut nous apprendre à nous confier en lui. Amen. Gloire au Seigneur. On sait que si un jour nos torrents doivent se dessécher, eh bien nous devons nous appuyer non plus sur les dons de Dieu, sur les richesses de Dieu, sur les provisions de Dieu, mais nous appuyer sur Dieu lui-même. Dieu lui-même en personne. Amen. Dieu a dit spécialement à Moïse, devant la tâche inimaginable qu'il allait donc devoir faire face, et Dieu lui a dit, je te donnerai du repos. Je serai avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Quand Dieu est avec nous, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui est avec nous. Et il pourvoit nos besoins. Il s'appelle Emmanuel, notre Dieu qui est présent. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer là. On va baisser nos têtes et on va le glorifier et le bénir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te dire que c'est toi notre refuge. Nous voulons te dire que c'est toi notre forteresse. En toi, nous voulons nous confier. Seigneur, tu as voulu nous rassembler sous ton aile, comme une poule, une mère poule qui rassemble ses poussins. Et nous sommes ce soir, Seigneur, tes petits poussins. Nous sommes là bien fragiles et frêles, mais nous sommes protégés par ta grâce. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons être conduits là où tu le veux, Seigneur. Et si notre torrent se dessèche, eh bien, Seigneur, tu as encore d'autres moyens en réserve pour nous conduire plus loin, Seigneur. Merci pour ta grande bonté et bénis chacun de tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...